Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Si vous connaissez les principales nouveautés du nouveau Code de la route, vous savez que depuis mars 2022, une règle permet aux autorités compétentes en la matière, police locale et garde civile, de verbaliser les conducteurs pour le simple fait de tenir un téléphone portable dans l'une de leurs mains, qu'ils l'utilisent ou non. Pour couronner le tout, la DGTA classe cette infraction comme très grave et a prévu une sanction de 6 points sur le permis de conduire. À titre de référence, le non-port de la ceinture de sécurité entraîne la perte de 4 points. Examinons les 3 seules façons légales d'utiliser un téléphone portable en voiture. À l'exception des personnes très âgées, il est très rare que quelqu'un ne vive pas, colle, à son smartphone. Nous utilisons ces appareils en moyenne 7 heures par jour, car ils contiennent presque tout ce dont nous avons besoin en termes d'information. Et permettent une multitude d'opérations télématiques grâce à leur degré de connectivité et de développement technologique extrêmement élevé. Cependant, ils peuvent être une source de distraction lors de la conduite d'un véhicule. La DGT, conscient du danger mais aussi de l'opportunité de revenus que représente l'utilisation du téléphone au volant parce qu'elle est courante chez les usagers, décide de sanctionner son utilisation. Il suffit de le tenir en main, même s'il est éteint, par 200 € et le retrait de la moitié des points. Pourtant, de nos jours, les téléphones portables sont, presque, indispensables lorsque nous prenons le volant d'une voiture. Il est même possible de transporter son permis de conduire sur son téléphone portable. Grâce à la liaison permise par les systèmes multimédia automobiles modernes via Apple CarPlay et Android Auto, ce sont ces appareils qui diffusent la musique que nous écoutons à bord via les haut-parleurs, qui affichent les données de navigation sur l'écran d'infodivertissement, ou qui permettent de passer des appels téléphoniques en mode main libre. Certains constructeurs automobiles ont même développé des modèles bon marche avec des supports intégrés pour les smartphones qui font office d'écran multimédia, moyennant l'installation d'une application. Alors, peut-on l'utiliser sans risquer une amende? Il n'existe que 3 méthodes, systèmes ou moyens approuvés et autorisés par la DGT pour l'utilisation d'un téléphone portable au volant qui, selon le ministère de l'Intérieur, ne génère pas de distraction, ce qui est à l'origine de plus de 30% des accidents de la circulation en Espagne. Il s'agit de supports qui, placés sur le tableau de bord, ne doivent pas gêner la vision du conducteur à travers le pare-brise. En outre, l'institution publique indique que l'utilisateur ne peut pas manipuler le dispositif sur la base ou le désolidariser de celle-ci. L'utilisation d'un accessoire non homologue, comme les traditionnelles ventouses en verre utilisées depuis l'ère du GPS, est passible d'une amende de 100 €. Voici les moyens légalement acceptés: support magnétique, un aimant est fixe sur le tableau de bord et l'autre au dos du mobile. Un étui est recommandé, à l'aide d'autocollants spéciaux qui, s'ils sont de bonne qualité, résistent à la chaleur et ne laissent aucune trace de colle lorsqu'ils sont retirés. Support pour lecteur de CD. Le lecteur de CD est un élément que l'on ne trouve que dans les voitures de plus de 10 ans et qui n'est pratiquement pas utilisé dans les voitures plus anciennes. Cette base permet de faire pivoter le téléphone portable sur 360 degrés. Montage sur le dôme du tableau de bord ou sur les bouches d'aération, ces montages sont serrés en place. Ces 2 emplacements sont très sûrs car ils sont proches du volant et ne nécessitent que très peu de mouvement de l'œil. En conclusion, il est essentiel de respecter les règles de sécurité routière lorsque vous utilisez un téléphone portable en voiture. Rappelez-vous qu'il n'existe que 3 façons légales de le faire: utiliser un système main libre, un support de téléphone fixe et les applications de navigation. En adoptant ces pratiques, vous contribuez à votre sécurité et à celle des autres usagers de la route. Restez vigilants et conduisez prudemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils.